Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires. Voici un petit tirage pour vous. Moi j'appelle ça le tirage du jour, mais en réalité c'est plutôt sur les 4 prochains jours. Euh, donc Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Parce que tous les Sagittaires ne vivent pas la même chose et tout le monde n'a pas... Voilà, on n'a pas tous la même énergie. C'est pour ça que des fois c'est intéressant d'aller regarder son ascendant ou son signe lunaire. Voilà, on commence par votre énergie. Alors, votre énergie du jour, votre énergie pour ces prochains jours, on a l'ordre divin, équilibre, c'est-à-dire la justice. La justice, alors, peut venir nous parler de plusieurs choses, mais je dirais que là, dans votre énergie, vous êtes dans l'énergie de la recherche du juste pour vous. C'est aussi le retour de ce que l'on a semé. Hein. Euh, oui, le retour de ce qu'on a semé. Voilà. Quel est, on va dire, l'événement principal de ce tirage? On a ce qu'on appellerait l'arcade sans nom, la mort, la libération, métamorphose. C'est-à-dire vous laissez... Alors l'événement, c'est qu'il y a une transformation, c'est qu'il y a quelque chose qui se termine. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a la mort de quelque chose. Il y a quelque chose qui prend fin. Quelque chose prend fin, mais pour aller sur une transformation, sur une métamorphose, sur une libération. Vous voyez, pareil, bon, je parlerai peut-être tout à l'heure. Et dans le conseil, qu'est-ce que nous avons? Oh, magnifique, l'éveil. Donc l'éveil, elle, vous parle, en fait, c'est la carte du jugement. Hein, c'est bien justice, libération, jugement. Le jugement, lui, vous savez, c'est ce fameux jugement dernier. C'est-à-dire là où les morts se réveillent, où il y a la renaissance, puisque là on a transforme et métamorphose, on a la carte en conseil, il y a la carte de renaissance. Ça parle aussi de une évidence. Quelque chose est évident et vous ne pouvez pas passer à côté. Comme une sorte d'appel divin ou d'appel de l'univers. Vous prenez les choses comme vous voulez, ça peut aussi être des synchronicités, ça peut être... Donc, quelque part, en conseil, on vous dit en tout cas pas d'ignorer ces appels, cet appel-là. C'est quelque chose qui est pour vous, et ça peut aussi parler de communication, hein. Ça parle de communication, que ce soit avec l'autre, hein, puisqu'on est en situation de justice, peut-être qu'il y a des choses à régler avec quelqu'un d'autre et on veut le juste retour des choses. Et cette carte en conseil vous dit, ben, vous pouvez parler, être écouté et on peut vous entendre. Que nous disent les 3 cartes qui l'accompagnent? Ces cartes. Alors, avec le 2 de bâton, alors vous voyez, je vous disais, vous êtes en position de justice, vous êtes en position de chercher ce qui est juste pour vous, ou de récupérer, enfin de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Et le 2 de bâton, lui, vient vous dire, aujourd'hui, vous êtes en train d'évaluer. Donc la justice, hein, d'ailleurs, la justice, vous la voyez, c'est la balance, elle fait comme ça. Et avec cette carte, on parle aussi d'évaluer une situation. Et sans doute que vous évaluez une situation parce qu'il y a la fin de quelque chose avec une transformation, ce qui peut quelquefois faire peur. Vous avez la reine de denier et ensuite en conseil vous avez le cavalier de bâton. Je ne sais pas pourquoi cette situation me fait penser, par exemple, ça peut être plein d'exemples, mais je vais prendre un exemple que souvent les gens ne vont pas prendre parce qu'on se dit que ce n'est pas les personnes qui partent à la retraite qui nous regardent, mais ça peut quand même parler à tout le monde. Vous imaginez qu'aujourd'hui, vous êtes en situation où tout bientôt, vous allez partir à la retraite. Ou vous êtes parti à la retraite. Donc, il y a des choses au niveau de la justice, au niveau de paperasse qui viennent. Il vous faut évaluer la situation parce que bien sûr cette situation vous amène à une transformation puisqu'il y a la fin, vous arrêtez de travailler, mais vous avez une nouvelle vie qui commence. En plus, vous avez une nouvelle vie qui commence, et en plus vous avez quelque chose d'évident qui vous appelle et qui vous donne envie, comme un nouveau projet, comme quelque chose que vous ne pouvez pas passer à côté. Mais on vous dit ceci. Avec la reine de denier, c'est celle qui tient les cordons de la bourse, c'est celle qui fait le budget, c'est celle aussi qui peut nous mettre en garde ou peut nous dire, ou peut nous amener en tout cas plutôt, je dirais pas qu'elle nous met en garde, je dirais plutôt qu'elle nous amène à mieux gérer les finances. C'est pour ça que je parle d'une situation comme ça peut être aussi une situation de divorce, donc il y a quelque chose qui prend fin,
c'est comme s'il y a quand même quelque chose au niveau pragmatique qui change. Il y a quelque chose au niveau matériel qui change. Je pense que le changement doit être dû à une situation matérielle, financière, logement, enfin peu importe, héritage aussi. Il y a quelque chose qui prend fin et il y a une transformation et quelque part on vous dit ok, il y a cette transformation et vous faites un peu les comptes, dont le fait que vous évaluez la situation. Et on vous dit ceci, on vous dit, ok, il y a quelque chose qui vous appelle, il y a quelque chose d'évident et vous avez envie d'y aller. Mais attention, enfin attention, je ne vais peut-être pas dire ça, parce qu'avec le cavalier de bâton, on aurait tendance, c'est pour ça que le conseil c'est entendez, entendez, euh, entendez cet appel, entendez cette chose évidente, il ne faut pas fermer les yeux là-dessus. Par contre, ne vous lancez pas bille en tête, ne foncez pas tête baissée dans quelque chose. Ne partez pas dans tous les coins parce que vous allez perdre votre énergie pour rien. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà. Alors, le petit conseil, enfin la carte de l'oracle de Noé, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah ben tiens, bizarre, excusez-moi, c'est plus fort que moi. Libération, cette carte, je vous disais, la carte du changement, la carte de la fin, la mort de quelque chose, de la métamorphose, de la... Voilà. Hein. Et là, on est la carte du changement et c'est vraiment les cartes qui vont vraiment ensemble. Et le changement, lui... Bah, vous parle justement qu'il y a un changement qui s'effectue et que ce changement, bah, comme tout changement, peut créer un petit peu, comment dirais-je, des questionnements, de se dire ah mais qu'est-ce que je vais faire, mais en fait elle vous invite vraiment, que vous le vouliez ou non, peut-être c'est là cet appel hein, d'ailleurs où il faut vraiment euh, accepter cette transformation qui se met en place aujourd'hui pour vous. Il faut l'accepter, il faut la prendre à bras le cœur, il ne faut pas en avoir peur. Parce que de toute façon, vous êtes soutenu, vous êtes guidé et que, comment dirais-je, cette carte, en tout cas, nous dit clairement, comme celle-ci d'ailleurs, vous dit clairement que de toute manière, cette transformation va juste vous amener là où vous devez aller. Donc c'est très 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 beau. C'est très, 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 très beau. Le message du cœur, qu'est-ce qu'il nous dit? Petit message du cœur. Équilibre. Changement, équilibre. Justice, hein, justice, équilibre. Le de bâton, on cherche aussi enfin, voilà, on cherche aussi l'équilibre. On cherche voilà, à évaluer. Équilibre. Tu oscilles entre des très hauts, emplis de joie, et des très bas, alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. Je crois que tout est dit, en tout cas, je pense que c'est assez clair. Hein. Maintenant, petit dernier, oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'il nous raconte? Prédiction, contact, sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inspirée va participer à ta concrétisation personnelle. Je vais la mettre là, puisque avec le jugement, on a de l'aide. Avec le jugement, on a un appel, on a une ouverture, on a quelque chose qu'on ne peut ignorer. Vous voyez, soyez attentifs. Ben, c'est magnifique ce tirage, mes chers amis Sagittaires. Très, très beau. Alors, voilà. J'espère qu'il vous aura aidé, ou en tout cas qu'il vous aura parlé. Si toutefois vous avez envie de me laisser des commentaires, vous pouvez le faire. Et je vous souhaite sur ce une très 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 belle journée et à tout bientôt.